Quand Moïse est parti au Mont Sinaï, pour avoir la révélation de la tablette, c'est la mystique. La communication directe en Dieu, lui. La spiritualité ne permet pas cette démarche, cette connexion avec la divinité. C'est rationnel. D'accord? Et c'est malheureux. Un écrivain français qui a cité le mot un jour, 3e millénaire, 21e siècle, sera spirituel ou pas. Mais toute la spiritualité est religieuse. C'est une démarche de religion. Sauf le dogme contraignant que les religieux de l'Église a imposé. Imagine l'Église sans dogme, sans le pape, où chacun est libre. C'est ce que Luther a voulu créer. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les évangélistes, les pasteurs, chacun a son autel à la maison. La liberté du culte. Tu as ton autel à la maison, tu as ton Bethléem à la maison, c'est ça. Mais c'est toujours une démarche spirituelle. Ce n'est pas mystique. Je peux aller plus loin. Et Moïse, quand Moïse a ramené la tablette des lois, le peuple était avec Aaron, son jeune frère, adorant le veau d'or. Moïse, dans sa colère, on a vu le film, il a jeté la tablette. Oui, mais ce qu'on n'a pas dit, il n'a pas jeté la tablette. La tablette, c'est la divinité. C'est Dieu qui a écrit, pas jeter ce que Dieu a écrit de ses mains. Qu'est-ce que Moïse a fait? Moïse, avec sa force électromagnétique, a fait tuer tous les mâles. Tous les hommes qui portent le fallu. Et les femmes sont trouvées seules. On parle l'histoire des veuves. Dans les pleurs, dans les gémissements, les femmes disent à Dieu, attends, on a péché, on n'a pas écouté Moïse, ton envoyé. Voilà, il tue tout le mal. Qui va t'honorer demain? Qui va te prier demain? C'est là que Dieu a relégué Moïse en seconde position. Il a dit aux femmes, cherchez le cadavre de vos maris. Chaque femme n'a qu'à se coucher à côté du cadavre de son mari, elle va enfanter. Donc sans compilation. C'est comme l'histoire du juriste, tué, décapité, rassemblé à côté de sa mère Isis, a fait enfanter l'enfant Horus. Tu vois, l'enfant Horus n'est pas détaché de Isis, porte. L'enfant Jésus n'est pas détaché de Marie. Si vous détachez l'enfant Jésus de Marie, c'est plus vrai. Les deux sont tous ensemble. Il ne faut pas séparer. Donc, ces enfants, ces femmes juives, à côté du cadavre de Marie, qui est Youssef le cadavre, ont enfanté de nouveau. L'enfant est Jufa. D'où vient le mot? Le mot, ce n'est pas juif, c'est Jufa. L'enfant du Fa. L'enfant Emmanuel. L'enfant de Noum, l'enfant de l'océan primordial. C'est parce que Moïse dit, je suis l'enfant de l'océan primordial. Nous, on peut le dire aisément dans la tradition africaine, je suis l'enfant de Fumedi. L'enfant incestueux. C'est sa mère conçue par un cadavre. Voilà, il faut séparer les choses. Donc, je reviens encore en même temps à la neuroscience. La pensée de l'homme est vaine. Nos paroles sont des paroles vaines. Nos paroles, ça ne féconde pas. La pensée positive, c'est un mensonge. Ça ne apporte rien. Tu es un enfant de doute, tu n'as qu'une pensée positive. Nous sommes dans un monde de dualité. Tu penses bien, tu penses mal, on dit là. Il faut transcender. Il faut couper le go. Et ça, le principe de couper le go, le secret, on appelle roux. Donc quand on parle de roux, ce n'est pas le sang. Non, 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 non. Nous on voit le sang roux. On dit roux, on voit le sang roux. Non, 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 non. Le sang est le son primordial du Tibet antique. Quel est le son de l'animal au lit, midi. Le coupeur de tête. Jean-Baptiste a coupé son tête pour qu'il puisse connecter à Dieu. Quand tu coupes ton ego, tu te connectes à Dieu. Ce n'est pas le sang qui coule. D'accord? C'est la comment je peux dire ça? On appelle ça dans le yoga au-delà. Drame-là, au-delà de la conscience. Pour que la communication, la mystique, le mariage se perd avec la divinité. Tu vois, c'est ça que les cancars aussi a pour le son Oum. C'est pareil, Oum, H-U-M, c'est pareil. Le son pour dompter l'ego, l'âme inférieure, l'âme bestiale, pour que la communication se fasse avec Dieu. Tous les bons visionnaires ont coupé l'ego. Les vaudous aussi, c'est pareil, ils sont chevauchés. Pour être chevauché par l'entité supérieure, il faut qu'on décapite ton ego. D'accord? Tu as raison, rationnel. La raison ne rentre pas vers Dieu. Non, non, non.
La raison ne peut pas communiquer avec Dieu. Non, si on parle de Dieu, on parle de la folie. Il faut tourner la tête. D'accord? Voilà ce que je peux dire. Bon, la leçon aujourd'hui, c'est pire connerie.